que la plupart d'entre vous se connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amresh Ramnagan, directeur de l'agence de communication de Concreate Agency. On a beaucoup collaboré dans le passé avec les banques et l'agence. Donc aujourd'hui, je suis là dans notre capacité. On est l'agence de Concreate Agency, qui travaille avec Visa, donc sur une campagne de communication qui sera lancée aujourd'hui. Donc Visa, les représentants de Visa sont à Maurice pour justement kick-off la campagne. Et donc vous aurez la chance de les rencontrer juste après, de les poser des questions et donc d'interacter avec eux. Donc je vous présente tout de suite Fabrice Conan, donc, qui est le Visa Country Director pour Maurice. Donc Fabrice, bienvenue à Maurice. Merci. Et à sa gauche, donc, Nina Dabanese. I got the spelling right. Donc, qui est le Marketing Director. Donc, ils sont tous basés en Afrique de l'Est, donc à Kenya. Exactement, à Nairobi. Donc, ils ont fait le déplacement spécialement pour venir lancer la campagne et justement rencontrer un peu les stakeholders à Maurice. Donc, Fabrice et Nina sont ici pour justement lancer cette campagne qui va durer 3 mois. J'aurai l'occasion de peut-être apporter quelques petits éclaircissements concernant la campagne, mais je pense que Fabrice, en high level, peut vous donner un petit peu le but de sa visite, les objectifs, et peut-être si vous avez des questions au niveau de visa international, visa en Afrique et à Maurice, vous aurez l'occasion de poser des questions à Fabrice. Pour les besoins de la presse, donc Marie-Noël, qui est notre collaboratrice au niveau du PR, donc nous avons travaillé également un press kit, vous aurez toutes les informations besoin. Bonjour, bienvenue. Donc vous aurez toutes les informations que vous avez besoin et vous aurez le temps après de faire des interviews, des petites déclarations, etc. Donc feel free. Et j'aurais voulu que ce soit aussi casual que possible afin qu'on puisse échanger. Donc le floor is yours. Merci beaucoup Amares. Chers amis de la presse, bonjour. Au nom de Visa, nous avons aujourd'hui d'excellentes nouvelles pour vous. Visa aujourd'hui, que je représente avec ma collègue Nina, nous sommes aujourd'hui assis devant vous pour vous annoncer que nous lançons à partir de ce jour une campagne marketing sur l'île pour promouvoir un certain type de produit. C'est une campagne qu'on appelle 360 degrés parce qu'elle va se faire non seulement sur les médias, donc presse écrite et audiovisuelle, mais également ça sera une campagne hors médias, donc marketing de point de vente, mais également une campagne web avec la collaboration de nos partenaires traditionnels qui sont les banques et les institutions financières. Cette campagne est une campagne qui porte sur notre, on va dire notre portefeuille de produits clients aisés ou en anglais premium. Donc, et cette campagne va se dérouler sur une période de 3 mois et va comporter différentes activités, notamment des activations à différents malls, shopping malls sur l'île, où différents acheteurs avec leur carte Visa, en utilisant leur carte Visa, auront la possibilité de gagner des lots et à la fin un très gros lot qui sera probablement une expérience de voyage dans une des plus belles villes africaines. L'objectif de cette campagne, il est triple. Le premier objectif est pour Visa de rappeler au public mauricien quels sont les bénéfices des cartes premium Visa. C'est l'objectif numéro 1. Visa est un portefeuille de cartes premium. Quels sont les bénéfices de cette carte pour que le public mauricien en soit conscient et qu'il puisse, en toute connaissance de cause, s'orienter vers ce type de produit. L'objectif numéro 2 de cette campagne, c'est aussi d'augmenter le taux d'activation de nos cartes. Je vais m'expliquer. Nous avons probablement à Maurice beaucoup plus de cartes que d'habitants. On est à 1,3 million d'habitants, si je ne me trompe pas. On doit être à 1,4 million de cartes. Mais sur ce stock de cartes, vous avez un relativement petit nombre qui sont actives au point de vente. C'est-à-dire, les gens n'utilisent pas leurs cartes suffisamment chez les marchands. Donc, l'objectif de cette campagne, c'est d'augmenter ce taux d'activation et pousser les gens à utiliser plus leurs cartes au point de vente. Donc, ça, c'est le deuxième objectif. Et enfin, en troisième objectif,
on veut effectivement que les gens utilisent plus régulièrement les cartes. Vous utilisez peut-être vos cartes aujourd'hui, une fois par mois, on veut que ça soit un réflexe. Chaque fois que vous allez acheter chez un commerçant, il faut utiliser votre carte Visa parce que c'est un moyen sécure de payer, mais c'est un moyen pratique. Donc, si je dois me résumer, c'est vraiment les 3 objectifs que l'on poursuit dans le cadre du lancement de cette campagne. Et on est vraiment très heureux de pouvoir vous apporter cette nouvelle aujourd'hui. Et nous espérons, avec le soutien de nos partenaires, que cette campagne sera un véritable succès sur l'île et qu'elle permettra de continuer ce combat qui est notre combat permanent de remplacer le cash comme moyen de transaction et de remplacer par les paiements électroniques. Ça, c'est le but ultime, c'est le but de Visa dont le credo est le meilleur moyen de payer et de se faire payer. Je vous remercie. Ok, merci Fabrice. Donc voilà un petit peu un avant-goût de ce que Visa nous prépare un petit peu à Maurice dans le contexte de cashless economy et surtout en marge de Maurice devenir un high income country. Je crois, et il faut take stock de ce affluent segment qui est en train d'accroître. Juste pour vous donner un petit avant-goût de la campagne, ce que vous allez voir dans les médias. Donc j'ai maintenant le plaisir de vous disclose en primeur un petit peu la communication dans son intégralité. Ce sera une campagne 360 degrés, comme on l'appelle, donc Integral Campaign, qui impactera donc les billboards, la presse, ce qui a été conçu donc, pour Maurice pour cette campagne. Donc en gros, mettre un petit peu en valeur les bénéfices de cette carte, secure, comme l'a dit Fabrice, et donc mettre en avant pour les clients Visa, donc les privilèges exclusifs en utilisant leur carte. Et justement, pour chaque paiement de 5 000 roupies, donc le client aura droit donc, à un cadeau dans un des 3 points de activation, dans les 3 malls qu'on a choisi d'être présents, donc à Hélicia, les allées de Hélicia, à Bagatelle et à Grand-Bé-la-Croisette. Donc les détails sont dans le pack. Et donc pour chaque achat, pour chaque dépense faite à travers la carte, à Maurice évidemment et à Rodrigue, donc le client aura droit à un cadeau en se présentant sur le stand Visa, un cadeau très intéressant, ce qu'on appelle un experiential gift avec un star prize à la fin. Donc ce sera des cadeaux très bien choisis qui seront mis à la disposition du client. Et à la fin de la durée de la campagne, qui dure 3 mois, donc 12 décembre à 12 mars, donc le highest spender, celui qui a donc dépensé le biggest amount sur sa carte Visa, sera désigné le gagnant, le grand gagnant de ce Experiential Prize, qui donc sera un voyage pour 2 à Cape Town, tout frais payé, donc hébergement compris, pour 2 personnes à Cape Town. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que cette campagne nous réserve. Donc, la campagne qui va suivre dans les médias va à chaque période, 3 périodes bien distinctes, communiquer au grand public donc l'endroit précis où le booth Visa va être présent et donc pour justement créer ce engagement avec le public. On a également un petit spot radio, je crois. Les cartes Visa Premium vous donnent un accès total à un monde de privilèges uniques. Accédez au lounge VIP. Profitez d'un service de conciergerie de classe mondiale. Des remises dans des hôtels et restaurants de luxe. Et encore plus de privilèges à la hauteur de votre style de vie. Pour chaque paiement de 5 000 roupies effectué avec votre carte Visa, obtenez de super cadeaux sur le stand Visa en présentant votre reçu. Rendez-vous du 23 au 31 décembre aux allées d'Helvetia, First Come, First Serve. Et ce n'est pas tout, il y aura aussi un super voyage pour 2 à remporter pour Cape Town. Offre soumise à condition. Un petit peu le spot radio, donc que vous allez entendre à la radio pendant les 3 prochains mois. Et sur les réseaux sociaux, je précisais, donc le client sera également dirigé vers la page Visa Afrique, où justement tous les benefits du cardholder donc sont mis en valeur. Donc nous avons également un petit spot télé qui passera à la télévision, à MBC, qui sont présents ici, et également sur les réseaux sociaux.
vous êtes habitué à une vie de privilèges. C'est pourquoi votre carte Visa Premium vous donne accès au lounge VIP de par le monde, un service de conciergerie de classe mondiale, des remises dans des hôtels et restaurants de luxe et encore plus. Pour profiter de privilèges à la hauteur de votre style de vie, renseignez-vous dès maintenant auprès de votre banque sur les cartes Visa Platinum, Signature ou Infinite. Visitez https://visacards.africa pour en savoir plus sur les privilèges et avantages Visa. Très bien. Je vous préciser donc cette campagne promotionnelle implique, donc touche toutes les cartes Visa, donc toute personne qui détient cette carte donc automatiquement participe dans cette démarche promotionnelle. Voilà un petit peu, je pense que tu as d'autres choses à ajouter, Non, mais je crois que nos amis... J'espère que vous détenez des cartes Visa, donc je vous encourage en tant que consommateur mauricien à les utiliser. C'est vrai qu'on communique beaucoup sur les avantages et les bénéfices de notre portefeuille premium, parce que ça correspond à un style de vie, mais pour gagner, il suffit d'avoir le logo Visa sur votre carte. Vous allez à Bagatelle, vous allez dans les deux autres malls qui ont été mentionnés par Amaresh, vous avez la possibilité de gagner quelque chose. Ne manquez pas cette opportunité, s'il vous plaît. Ce sont les fêtes de fin d'année. Faites plaisir à vos amis, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos familles. Et voilà, et faites-le de façon sécure et de façon pratique. Voilà, et vous aurez également, juste pour ajouter, peut-être les journalistes, les médias ont souvent eu affaire plutôt à des banques dans le passé, mais now they can put a face to a name. Donc vous avez remarqué un petit changement de communiquer dans la façon de communication de Visa. Donc maintenant vous avez également les représentants de Visa qui viennent à Maurice, donc un marché important je pense pour l'Afrique. Absolument. Donc d'où la présence de Fabrice et de Lina en personne venus lancer cette campagne à Maurice. Donc petite nuance et petit changement important dans la stratégie de communication. Donc je vous laisse poser des questions à nos invités, à nos amis visiteurs, et si vous avez des questions donc. Quand vous dites toutes les codes de Visa, c'est-à-dire le client normal aussi peut faire, quand je dis le client normal, c'est tout le monde, il ne faut pas avoir une code vraiment premium pour... Oui, c'est-à-dire, je vous donne un exemple précis, vous allez à Bagatelle, Tommy Hilfiger, voilà, vous avez une carte classique, vous avez une carte Gold, vous avez une carte Platinum, Signature Infinite. Vous effectuez minimum 5 000 roupies d'achat, vous êtes automatiquement éligible à gagner quelque chose. Et probablement, vous avez une chance de pouvoir gagner le Super Grand Prix. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai qu'il y a une grosse communication sur un rappel de la proposition premium qui correspond à un segment particulier, mais en cette fin d'année, on ne peut pas laisser notre base de clientèle globale être de côté pour avoir la possibilité de gagner quelque chose en stimulant le comportement d'achat, non pas avec du cash, mais avec une carte. Donc c'est une manière pour nous d'influencer le public. C'est vrai, le cash, on est habitué à l'utiliser, mais il y a des meilleurs moyens plus sécures et plus convénients pour faire cette transaction, et nous on vous encourage à le faire avec des cartes Visa. Mais la code Visa, il y a des codes de débit Visa, comme votre gros concurrent américain. Il y a des codes de débit, je pense, connectés avec un compte Visa. Est-ce que ça aussi ça marche alors, ou bien on parle exactement de code de crédit, qui est tout à fait différent? Non, je clarifie. Donc on parle de l'ensemble du portefeuille Visa. Donc on parle de débit, les cartes de débit donc, qui sont connectées à un compte courant ou un compte chèque, et une carte de crédit, qui est une carte qui est une sorte de crédit que la banque vous donne, c'est-à-dire vous dépensez sans avoir de l'argent immédiatement. Donc avec la carte de crédit, la banque vous donne cette possibilité. Et aussi on a les cartes prepaid, c'est les cartes sur lesquelles vous déposez des fonds et vous utilisez à votre convenance. Donc l'ensemble de ces cartes sont concernées. Et donc la seule condition, c'est juste d'avoir le Visa sur la carte. Une question, où se situe Maurice par rapport aux autres pays africains en ce qui s'agit du paiement électronique?
Maurice, d'abord pour vous situer le contexte, Visa, on fait partie, le bureau de Nairobi fait partie de la grande région Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique, dont le siège est à Dubaï. Et dans cet ensemble géographique, il y a une sous-région qui s'appelle Sub-Saharan Africa, donc qui comprend l'ensemble des pays de l'Afrique en dessous des pays du Maghreb, jusqu'en Afrique du Sud, y compris les îles. Donc, et Nairobi gère la partie Afrique de l'Est et les îles. Et Maurice, c'est vrai, petit pays en griffe, par sa taille de population, par sa superficie, mais pays extrêmement important par son influence en Afrique subsaharienne, parce que participe à différentes organisations régionales, le COMESA, l'Union africaine, et qui est très suivi parce que relativement en avance dans beaucoup de domaines, notamment dans le paiement électronique. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut qu'on soit honnête, il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai que par rapport à la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, Maurice reste quand même dans le peloton de tête, mais il y a énormément de choses à faire. Donc, nous, on estime que il faut donner l'exemple à Maurice. Personnellement, en tant que responsable de ce territoire, ma bataille tous les jours, c'est de continuer à faire des petits pas pour essayer de pousser le cash loin. Je ne parle pas de nos concurrents. Pour moi, ce n'est pas vraiment des concurrents. Le vrai concurrent, pour moi, c'est le cash. Donc, je continuerai de faire tout avec le support de l'ensemble de l'organisation pour essayer de mettre en place des initiatives pour pouvoir pousser plus le cash. On sait que c'est un vœu pieux de pouvoir dire qu'on va éliminer le cash, mais il faut qu'on essaie d'augmenter le pourcentage de paiement électronique et c'est véritablement notre credo. Et Maurice est un marché clé pour nous, même si relativement à sa taille, c'est un petit pays. Mais attention, Maurice, en termes de richesse, en termes de ce qu'on appelle GDP per capita, qui est la recherche par individu, Maurice est le second pays en Afrique subsaharienne et dans les îles de l'océan Indien après les Seychelles. Donc, vous comprenez pourquoi il y a des enjeux extrêmement importants. C'est une démocratie stable, c'est un exemple en Afrique. Donc, c'est pour ça que ce marché est extrêmement stratégique. Mais vous êtes président, Maurice, depuis presque 20 ans maintenant. Je me rappelle de la première carte Visa qui est sortie, c'est sorti dans une grande banque. Mais est-ce que vous êtes satisfait où Maurice est arrivé depuis vos balbutiements à Maurice, alors qu'on savait que les banques étaient très frileuses pour le paiement électronique, comme mon confrère a dit. C'est ça le gros problème à Maurice, c'est que les banques ne soutiennent pas maintenant les paiements à Alibaba, et Amazon et tout ça. Est-ce que vous êtes arrivé à changer le mindset concernant le paiement par carte de crédit? On a fait on va pas s'auto-célébrer, mais je pense qu'il faut reconnaître le chemin qui a été parcouru. On a parcouru un chemin relativement intéressant. Il y a énormément de choses encore à faire. Vous avez parlé des paiements électroniques. Il y a du travail encore. Les paiements online, sur Internet, effectivement, il y a du travail à faire et on travaille tous les jours avec nos partenaires et avec de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, si vous vous renseignez, c'est vrai qu'on travaille traditionnellement avec les banques, mais aujourd'hui, on ouvre notre écosystème à ce qu'on appelle les fintech, qui ne sont pas réellement des banques, mais qui sont des acteurs généralement technologiques qui inventent des solutions pour permettre aux gens de payer. Et ces entités-là aujourd'hui sont bienvenues dans l'écosystème Visa et on travaille avec nos partenaires traditionnels, les banques, pour permettre de les faire rentrer dans l'écosystème et qu'elles viennent aussi apporter leur pierre, leur contribution à ce challenge qui est de pousser le cash vraiment dans les habitudes de transactionnelles des consommateurs. Donc, on a fait du chemin, mais il y a encore un très long chemin à parcourir. Et donc, c'est pour ça qu'on continuera d'être présent. Moi, personnellement, je suis très régulier sur l'île, en moyenne une fois par mois, pour essayer de continuer de sensibiliser l'écosystème, engager tous les acteurs de l'écosystème, les banques, mais également les autorités de régulation comme la Banque centrale de Maurice ou le FSI, pour s'assurer que tous ensemble, nous regardons quel est notre challenge commun. Aujourd'hui, la bataille, ce n'est pas en Visa et Mastercard. Aujourd'hui, c'est comment essayer de pouvoir convaincre le consommateur mauricien en leur donnant toutes les assurances et les garanties que payer avec une carte Visa est un moyen sécure et un moyen pratique de faire une transaction. Je sais que Visa, je connais bien le dossier Visa parce que vous avez fait beaucoup d'innovations au niveau de la sécurité. Mais est-ce que vous êtes toujours dans vos R&D en train de le faire, de mettre des nouvelles sécurités, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international? C'est une obligation. On consacre un budget énorme par an en recherche et développement. On collecte énormément d'informations à travers le monde. On parle de, grosso modo, on a Visa à 3 milliards de cartes dans le monde.
c'est une quantité énorme d'informations qu'on collecte à travers les transactions. Ça nous permet de pouvoir adapter notre offre, ça nous permet de mettre des sécurités supplémentaires. Les risques ont changé, hein. On n'est plus au temps où le fraudeur va essayer de braquer une banque. Non, c'est des fraudeurs assez sophistiqués. Ça sera par les outils informatiques. Donc, on doit adapter notre offre pour s'assurer qu'on continue de faire cette promesse de sécurité au client qui est clé dans le combat pour déplacer le cash. Parce que aujourd'hui, si mon cash me rend plus sécure, je continuerai de l'utiliser. Si je suis capable de démontrer que le paiement électronique est mieux que le cash, effectivement, je vais essayer de convaincre un client. Donc, c'est un investissement permanent et on continuera de le faire. Et pas seul, mais on veut être la tête de gondole, on veut driver toutes les énergies, que ce soit nos concurrents, que ce soit les gouvernements, que ce soit différentes organisations, pour s'assurer que, effectivement, on propose des moyens de paiement sécurs. Il y a quelques mois, la Commission sur la concurrence avait demandé à Mastercard et Visa de baisser leur interchange fee de 1% à 0,5%. Il y a eu des suites à ça? Écoutez, je ne suis malheureusement pas autorisé à commenter sur cette actualité parce que vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a actuellement un processus judiciaire qui est en cours, donc je ne peux pas commenter. Nous avons pris acte de la décision du CCM qui a été publiée dans la presse et on a une position qui est un peu différente de celle du CCM, mais on respecte les lois et réglementations de l'État de Maurice. Et on travaille dans le cadre de ces lois, et donc toute action qu'on entreprend sera faite dans le cadre de ces lois. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Ce taux-là est égal dans tous les pays d'Afrique? Non, c'est une décision, le CCM c'est l'organisme de Maurice, il ne s'occupe pas du Kenya, c'est spécifique à l'île Maurice. Donc la décision du CCM s'applique, si elle est validée, s'appliquerait uniquement à l'île Maurice, pas dans d'autres pays. Visa a signé un accord en novembre avec Interswitch, pourquoi? On a pris un strategic stake, c'est-à-dire on a acheté une part du capital de Interswitch, qui est un des plus gros acteurs dans le processing en Afrique, qui est une société nigériane, mais qui est présent un peu partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Donc on a pris une part stratégique dans cette compagnie par rapport à un certain nombre d'ambitions que l'on a sur le continent africain. Quelles sont ces ambitions? On est le plus gros, on est la plus grosse société de technologie financière dans le monde. On a la marque numéro 1 en matière de services financiers et technologiques. Et on a une responsabilité de continuer à offrir aux consommateurs, quel que soit où ils se trouvent dans le monde, des solutions de qualité pour être payés et pour se faire payer. Et l'Afrique ne doit pas rester en reste. Aujourd'hui, on a un taux d'inclusion financière qui est extrêmement bas en Afrique. C'est un combat permanent. Ce n'est pas que le combat de Visa. Soyons honnêtes, c'est un combat qui doit être fait par un ensemble d'un écosystème, mais en tant que société mondiale numéro 1 dans les services technologiques et financiers, nous avons une responsabilité plus grande de pouvoir faire les bons pas dans la bonne direction, et nous faisons de notre mieux pour orchestrer l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les banques, que ce soit les fintech, que ce soit les régulateurs, que ce soit les gouvernements, afin qu'on puisse collectivement prendre les bonnes mesures pour essayer de pouvoir effectivement permettre au maximum de la population mondiale d'être couvert par des services financiers de cet type. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette campagne-là, Maurice? On a été poussé, tu pourras en dire quelque chose, on a été poussé parce qu'on s'est rendu compte que, le consommateur mauricien est un consommateur qui aime un certain nombre de privilèges, qui aime bien vivre, qui aime have fun, comme on dit, et on s'est rendu compte que ça se traduit par une augmentation relativement importante du nombre de cartes premium qu'on a sur le marché. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer à Maurice? Et donc on s'est dit, okay, si les gens ont envie de vivre ce style de vie, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'amplitude des bénéfices que l'on a sur nos cartes. Pourquoi ne pas le rappeler? Donc, campagne de communication, et on rappelle les bénéfices. Mais ensuite, pourquoi on n'utilise pas cette opportunité pour continuer à dire aux gens, c'est vrai, vous avez vos cartes, mais les cartes ne doivent pas rester dans les portefeuilles. Elles ne doivent pas non plus aller uniquement au distributeur automatique pour retirer de l'argent. Votre carte vous permet d'acheter à Maurice, à Madagascar,
aux Comores, en Afrique du Sud, à Dubaï, en Russie, aux États-Unis, partout dans le monde, dans plus de 144 pays. Nous avons plus de 44 millions de marchands Visa dans le monde. Donc vous n'avez pas besoin de transporter des valises d'argent. Donc c'est vraiment c'est pour leur dire, il faut vraiment considérer, vous avez une bonne alternative pour faire vos transactions, et une alternative non seulement qui vous permet effectivement de faire ces transactions de façon sécure, de façon pratique, mais aussi qui vous donne droit à des bénéfices. Donc c'est un peu le contexte. Donc cette campagne unique à Maurice, ça ne va pas s'étendre dans d'autres régions, pays d'Afrique. Cette campagne, elle est spécifique pour le marché mauricien, mais attention, les cartes Visa sont les cartes internationales, nos cartes premium sont les cartes internationales. Vous avez droit à un bénéfice, à un certain nombre de bénéfices qui sont valables à Maurice, mais dans d'autres régions du monde. Donc, vous avez vu bien sûr la publicité, il y a un lien internet, Visa Africa. C'est là. Bon, voilà, qui est bien là. Et donc, si vous allez sur ce lien, vous allez voir l'ensemble en fonction du type de carte que vous allez rentrer, que ce soit une classique, que ce soit une gold, que ce soit une platinum, une signature ou une infinite. Vous allez avoir droit à l'ensemble des bénéfices qui sont attachés à cette carte et ça vous donne effectivement une perspective. Vous pouvez aller à Dubaï, j'en sais rien, avec Jumeirah, vous aurez des choses. Vous irez à Paris, vous aurez des choses. Vous irez à Londres, vous aurez des choses. Vous irez en Afrique du Sud, vous aurez des choses. Donc, c'est vraiment, c'est l'avantage d'être une compagnie globale. Et on a une compagnie qui a 65 ans, donc on a eu le temps de développer effectivement toute cette offre. Je pense ajouter à ce que Fabrice dit, donc effectivement, c'est une campagne qui est propre à Maurice, qui dure du 12 décembre au 12 mars, mais comme Fabrice le souligne, c'est une campagne donc, qui met la clientèle mauricienne dans ce global network de Visa Customers. Comment le code Visa est en circulation de cette Ouf. C'est une information, une question très intéressante, mais malheureusement, je ne suis pas autorisé à vous partager cette information. Maurice a à peu près un peu plus d'1,4 million de cartes en circulation. On a une part de marché non négligeable. On va les dire. Pourquoi ça a toujours été ce genre de question a toujours été un sujet sensible? Pardon, j'ai pas Pourquoi ce sujet de nombre de partenaires de code, que ce soit votre concurrent Mastercard, que vous-même, quand vous dites combien de cartes il y a à Maurice, ben, c'est une information sensible. Pourquoi c'est sensible? Vous allez aller sur le site de la Banque de Maurice, vous allez avoir le nombre de cartes à Maurice. Je pense que c'est ça qui est le plus important. UnionPay, Mastercard, Visa, Diners, c'est pas vraiment ça le plus important. C'est le nombre de cartes globalement à Maurice. Et Maurice est un pays fortement pénétré au niveau des cartes. Il y a très peu de cas comme ça en Afrique et même dans le monde. Donc c'est un avantage clé. Et on doit travailler sur cet avantage pour essayer de vraiment, comme on dit en anglais, displace cash. Avec un taux de bancarisation. Voilà, un taux de bancarisation au-dessus de 85%. Donc les gens ont 2-3 cartes. C'est ce qui se passe à Maurice. Malgré ça, il y a encore des choses sur lesquelles travailler. On parlait du commerce online. Pourquoi un certain nombre de banques ne permettent pas à leurs clients de pouvoir faire des transactions sur Alibaba ou d'autres sites? Ça devrait être, aujourd'hui, nous, Visa, nous, on estime que le consommateur doit avoir le choix de payer avec n'importe quel type de carte, que ce soit à Maurice, sur le plan domestique, ou que ce soit internationalement. Et donc, on continue de convaincre un certain nombre de nos partenaires qui ont peut-être quelques frilosités, pour travailler pour essayer de les rassurer qu'effectivement, il faut qu'ils travaillent sur des processus sécurisés de traitement des transactions afin de pouvoir ouvrir les vannes sur tous les canaux et permettre aux clients d'utiliser la carte comme ils le veulent. D'autres questions? Vous avez des questions? Non. C'est bon? Ok, donc je vous invite, si vous avez